Énergie. En compagnie des gars de Duke Squad qui viennent nous présenter un spectacle dans un petit peu plus de 2 semaines du côté de Trois-Rivières. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, on est en feu. Vous êtes venus faire un tour pour justement parler de votre nouvel album qui a été lancé dans le mois de mars dernier. Comment ça se passe les premiers mois de vie de votre album? Écoute, c'est super le fun. Je veux dire, on a beaucoup de plaisir à le présenter au plus de monde qu'on peut. On vient de Rimouski, Repentigny, Toronto. Puis on se promène le plus possible pour le montrer à plus de monde. On avait sorti comme en mars, fin mars, Infamous qui se retrouve dans les magasins ou sur iTunes. Et on est vraiment excités de venir à Trois-Rivières. On en parlait dans le tour. On disait, le Rock Café, ça va être vraiment nice. Fait qu'on espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir. C'était parti en fou votre carrière lorsque vous avez lancé votre album en 2007 et là justement vous revenez 3 ans plus tard avec ce nouvel album-là. Comment la musique de Duke Squad a évolué au cours des 3 dernières années? Je pense qu'en premier lieu, les gars de Duke Squad ont vraiment beaucoup maturé puis on a eu vraiment beaucoup d'expérience avec les chances qu'on a eues. On a pu faire comme la première partie d'Avril Lavigne, de Simple Plan, de plusieurs bands, de Cities et tout. Donc, ça a vraiment paru dans l'écriture, puis on a eu la chance aussi de composer à New York, puis on a été à LA aussi enregistrer des démos, puis on est retourné à Montréal au studio Les Troublemakers, puis on a vraiment pu explorer des nouvelles sphères qu'on avait comme pas explorées avant. Fait que c'est vraiment le fun d'apporter des démos qu'on faisait comme avant chez nous, puis vraiment les exploiter, puis les approfondir à fond dans les studios. Puis on est vraiment contents, puis je pense que ça paraît. On est allé 2 fois, on a fait 2 tournées de 3 semaines aux États. La côte est, dans le fond, c'était vraiment cool. Puis la réponse était. Ce qui était le fun de voir, c'est que la réponse était aussi bonne qu'à Montréal, d'où qu'on vient. Fait que vraiment, aussitôt qu'on a l'opportunité de jouer quelque part, on y va. C'est vraiment. On veut jouer pour tout le monde. Si on peut, on ira en Europe. Si on peut, on veut aller en Asie un jour, je suis sûr. Puis... On peut vous voir aussi, vous êtes très présent sur Internet. Et aussi, depuis peu, on peut vous voir sur VRAC TV. En fait, il y a des capsules. Pouvez-vous nous parler de ces capsules-là, justement? Que ça, c'est vraiment intéressant. C'est un concept qu'on avait eu il y a à peu près 1 an, qu'on a vraiment développé. C'est un de nos amis qui avait commencé à nous dessiner sur une feuille de papier sur son agenda. Puis on était comme, ah, c'est vraiment cool ça. Fait qu'on a réussi à s'allier avec une équipe de production. J'ai oublié le nom, Phil. Le dessinateur s'appelle Alexandre Osmose. C'est lui qui fait le cartoon. Puis, on s'entend que tout le monde a déjà été jeune puis rêvé de se voir en cartoon à la télé. Fait que là, juste de bâtir ça, puis ok, non, moi j'aimerais ça être un peu plus grand, que l'on fait moi des grosses oreilles. Fait, là, on part de ça, là, on s'amuse, puis là, ok, comment qu'on le rend intéressant avec du bon contenu. Fait que ok, on va chercher des scènes qui sont filmées. Il n'y a rien de stagé, c'est vraiment live, c'est pris backstage quand lui se réveille dans la van. On mélange ça avec de la post-prod de dessin animé, puis ça donne un produit. Ben, nous, on trippe, puis la réponse est bonne, c'est vraiment cool. Selon vous, qui doit aller voir le spectacle de Duke Squad? À qui ça s'adresse? Le public est vraiment très large. On peut voir des gens de notre âge. La dernière fois, j'avais vu des personnes vraiment plus âgées. Puis la dernière fois, c'était ma tante qui faisait comme un signe de rock dans les airs. Fait que n'importe qui aime vraiment un gros party. Énergie.